Imagine-toi si on pouvait fusionner la puissance d'une Légion Go 2 et de son écran OLED de folie avec la fluidité et l'expérience utilisateur d'un Steam Deck. Et salut les moustachus, c'est Lirad et figure-toi que c'est justement la promesse de BasitOS. Et dans cette vidéo, je vais justement te montrer étape par étape comment installer la pièce manquante à la console portable ultime facilement, rapidement et sans mal de crâne. L'objectif est donc d'installer BasitOS avec un dual boot en moins de 15 minutes et évidemment sans rien casser. Alors, au préalable, un petit disclaimer s'impose, il ne s'agit ni d'un test, ni d'un comparatif, on est là uniquement sur un tuto et une brève présentation. Ensuite, j'ai écouté vos retours dans la vidéo sur le Xbox Fullscreen Experience, je vais donc prendre plus mon temps et moins couper au montage. Alors comme d'habitude, la vidéo est chapitrée, et si un passage te semble trop long, tu peux passer au suivant. Bien, avant de sortir la clé USB et de passer au tuto, il convient de préciser pourquoi BasitOS plutôt que SteamOS, et surtout pourquoi en dual boot. Eh bien, pour la première question, sans entrer dans les détails techniques, SteamOS, c'est optimisé pour le Steam Deck. Et tant que le support officiel pour la Légion Go 2 n'est pas proposé par Valve, il ne faut pas en attendre grand-chose. Et surtout, là où SteamOS galère encore avec le HDR, Basit, lui, gère déjà 90% du hardware. HDR, RGB, TDP, bref, tout est déjà prêt. Et puis, on ne va pas se mentir, jouer sur un écran magnifique et le brider est un délit passible de rasage de moustache, alors gare à toi. Bien, ensuite, pourquoi un dual boot? Si tu me suis déjà depuis un moment, tu le sais déjà, moi je suis avant tout Team Windows pour la polyvalence qu'apporte un PC. Et là, l'intérêt de conserver Windows, c'est qu'on a l'assurance de pouvoir installer les mises à jour firmware de Lenovo sans risque et de préserver ainsi la sécurité de ta machine. Et petit bonus, si Basit ne te plaît pas, tu peux effacer la partition en 2 clics et ainsi revenir à ta config de base. Donc pour le moment, on conserve l'usine à gaz Windows bien au chaud dans le placard et on sort la jolie vitrine de Steam pour l'habillage. Allez, prépare ta clé USB, c'est parti. Alors, au préalable, on va devoir se munir d'un petit peu de matériel. Un clavier, évidemment, une souris, une clé USB, on l'a dit, et enfin, un hub USB sur lequel on va venir brancher un chargeur. C'est toujours appréciable. Ok, maintenant qu'on est installé, la première étape, ça va être d'aller télécharger Basit. Pour ça, on va aller sur Internet, et on va rechercher Basit. Une fois sur la page de Basit, on va cliquer sur « Télécharger Basit ». Et ici, il va nous demander quel matériel. On peut voir qu'il y en a plusieurs, de la MSI Clo à l'Asus ROG Ally, en passant évidemment par la Légion Go 2. Ensuite, on vient sélectionner l'environnement KDE, et on lance le téléchargement. Pendant que le téléchargement de Basit se fait, on va aller télécharger un autre logiciel qui va être nécessaire, qui s'appelle Rufus. Une fois qu'on arrive sur le site de Rufus, on vient chercher la dernière version. Dans l'onglet Téléchargement, ici c'est la 4.11 en version standard, et on vient chercher la Windows x64 et non la x86. On lance le téléchargement, et maintenant on n'a plus qu'à patienter. Bien, une fois que le téléchargement est terminé, on va aller lancer Rufus afin de créer une clé USB bootable. On autorise Rufus à se lancer. On lui sélectionne ici la clé USB, donc pour moi c'est une Kodak 32 Go. On veut installer une image ISO, et on vient la sélectionner. Donc c'est bien l'image qu'on a téléchargée. On fait ouvrir. Alors il nous dit que c'est un ISO hybride, on dit OK. Le statut est prêt, ensuite on fait démarrer. Il nous dit que toutes les données vont être effacées, on dit OK. Et ensuite il commence à écrire sur la clé USB. Pendant que la clé USB est en cours de création, il va falloir qu'on aille générer une nouvelle partition. Pour ça, on va aller dans le menu de démarrer et on va taper partition. Voilà, on est sur la gestion de disque. Ici, on voit notre clé USB et là, on voit notre Windows avec 3 partitions sur le même disque. Ici, on est sur le SSD que j'avais installé dans une précédente vidéo. L'idée, ça va être de séparer la partition où il y a le système C en 2. Pour ça, on vient cliquer droit dessus et on va faire réduire le volume. Ici, on va devoir lui sélectionner la quantité d'espace à réduire pour installer Basit. Donc là, ça va être très dépendant de vous. Il va falloir déterminer la quantité d'espace disque que vous voulez. Si vous prévoyez une installation full Basit, vous pouvez mettre quasiment l'intégralité du disque. Maintenant, si vous voulez faire un dual boot et avoir une partie Windows et une partie Basit, là, il vous revient le choix de déterminer la quantité nécessaire.
Moi, je ne pense pas utiliser beaucoup. Donc, on va réduire à 2 Tera. On va donner 1 Tera, tout simplement. Donc, je passe de 3 Tera à 2 Tera. Et on va faire réduire. Voilà, moi j'ai 4 Tera, donc ça va faire 25% de l'espace disque. Je pense que ce sera quand même déjà bien. Bah, du coup, c'est un bon cas d'école. Je me suis trompé sur la valeur. Ça n'a pas d'importance. On voit qu'il m'a alloué, pour le coup non alloué, 2 Tera et 400 gigaoctets. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire clic droit sur le disque C. On va faire étendre. Et voilà, on a récupéré tout l'espace disque. Donc on revient à refaire réduire. Et du coup, c'est la quantité à réduire. J'avais mal lu. C'est la quantité à réduire. Donc ici, j'ai dit 1 Tera. Voilà, il devrait me rester 2 Tera et 900 gigas sur l'espace disque C, si je ne me trompe pas. On est bon. Donc on a bien quasiment 3 Tera sur le disque C et environ 1 Tera sur l'espace disque non alloué. Donc ce qui se passe, c'est qu'on va garder Windows sur cette partition et c'est sur celle-ci qu'on va installer Basit. Une fois que ceci est fait, on revient sur la clé USB qui n'est toujours pas finie, donc on va patienter un petit peu. Ok, pour vous ça a duré quelques secondes, pour moi ça a duré une dizaine de minutes. Ce qui se passe, c'est que ma clé USB a décidé de décéder tout simplement. Donc j'ai été chercher une nouvelle clé USB, j'ai refait l'installation, cette fois sur une clé USB de 256 Go. À la fin de l'installation, la clé USB apparaît avec plusieurs partitions et on dirait qu'il n'y a rien dessus. Faut pas s'en inquiéter. On va continuer le process et on va voir que ça va fonctionner. Ce qu'on va faire, c'est au préalable, avant d'installer Basit, on va devoir désactiver le Secure Boot. Le Secure Boot, c'est quoi? C'est un paramètre de sécurité qui empêche de démarrer sur des clés USB externes. Avant d'installer la clé USB et de désactiver le Secure Boot, on va aller dans les paramètres, vérifier qu'on n'a pas BitLocker d'activer. Donc pour ça, on va taper BitLocker, paramètres de chiffrement, et on voit que moi, c'est activé. Donc je vais le désactiver. Alors pourquoi on désactive le chiffrement BitLocker? C'est-à-dire que c'est une sécurité, là aussi, qui, lorsqu'on va désactiver un paramètre de sécurité du BIOS, va nous demander une clé de chiffrement qu'il va falloir récupérer sur le site de Windows. Pour éviter tout ça, on désactive BitLocker au préalable, avant de désactiver le Secure Boot, et ensuite on sera tranquille. Et voilà, c'est désactivé. Alors moi j'ai fait cette étape à la fin, vous pour optimiser, vous pouvez lancer directement la désactivation BitLocker si elle est activée chez vous, sinon vous sautez cette étape tout simplement. Maintenant qu'on a réalisé toutes ces étapes, on va pouvoir désactiver le Secure Boot. Pour ceci, on va éteindre la console et on va aller dans le BIOS. Une fois qu'on a arrêté la console, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir appuyer sur le bouton plus du volume et appuyer sur le bouton Power, tout en maintenant le bouton volume plus appuyé. Ainsi, on arrive à l'étape de connexion au BIOS. On va choisir BIOS Setup. Et ici, on va aller sur More Settings. Une fois qu'on est dans les paramètres du BIOS, on va chercher l'onglet Sécurité. On peut voir qu'il est activé et l'idée, ça va être de venir le passer en Disabled pour désactiver. Ensuite, on va faire Exit en sauvegardant et on va confirmer. Bien, maintenant qu'on a désactivé le Secure Boot, on va retourner dans le BIOS pour démarrer sur la clé USB. Pour cela, même procédé, bouton volume plus et bouton power. On va cette fois dans le boot menu et on va sélectionner non pas Windows Boot Manager, mais USB Device, puisqu'on veut démarrer sur clé USB. Il vient de charger la clé USB, on va maintenant choisir la version. Moi je vais prendre la première, Basit Live ISO, et pour ça on fait Entrée. Non, Entrée ne fonctionne pas, c'est Espace. On peut donc voir que le logo Basit apparaît en bas du logo Légion. Nous sommes gratifiés d'un petit message d'accueil qui nous informe que nous sommes sur un environnement d'installation et de dépannage et que c'est impossible de démarrer des jeux dessus. On va faire Installer Basit. Et on se retrouve sur cette interface. Il nous propose la langue à installer, on va choisir français. Le clavier, on va choisir français également, français normal. Et on va faire suivant.
définir automatiquement la date et l'heure. Alors moi, ce qui me plaît pas, c'est qu'il me met pas les bonnes infos, donc on va lui dire... Ok, on est bon, suivant. Donc il nous demande le chemin de destination, on est bien sur le SSD de 4 Teraoctets, actuellement installé Windows. Comment est-ce qu'on souhaite effectuer l'installation? On veut partager le disque avec d'autres systèmes d'exploitation, c'est le principe du dual boot, conserver la configuration actuelle des disques et utiliser l'espace disponible pour créer un dual boot avec un autre OS. C'est bien pour ça qu'on a libéré de l'espace. Ne pas cocher utiliser le disque tout entier, puisqu'il va alors supprimer votre Windows. On fait suivant. One eternity later. Ok, alors après un peu de recherche sur internet, il s'avère que si ce message-là apparaît, c'est parce que j'ai un disque de 4 Teraoctets de stockage et que je n'ai pas alloué la moitié à Basit. Donc il va falloir retourner dans Windows et augmenter l'espace de stockage pour Basit. Donc on va redémarrer, restart, et on reviendra sur cette interface après. Pendant que je fais ces étapes-là, si pour vous, vous n'avez pas le message d'erreur, inutile de continuer à regarder, vous pouvez passer au chapitre suivant. Moi, je vais aller dans Partition, et on va aller augmenter l'espace disque non alloué. Je vais le faire passer à moins de 2 Tera sur Windows et à un peu plus de 2 Tera sur Basit. 1 Tera, 1. Donc là, on devrait être à 2100. Voilà, 2050. A priori, ça devrait plus poser de problème. Ok, installer Basit. L'espace disque, on est bien sûr du 4 Tera. Partager le disque avec d'autres systèmes. Chiffrer mes données, je ne veux pas. Voilà, donc là, ça passe. Utiliser un compte local, non complet, on va mettre l'IRAD. Suivant. Examiner et installer. A priori, ça devrait être bon. Installer, il nous fait l'installation de Basit. L'installation semble terminée. On nous demande de redémarrer le système pour commencer à utiliser Basit. Donc on va redémarrer, pardon. Restart. Ici, on va faire continuer boot avec la touche espace. Alors pas de panique, cette interface n'apparaîtra que la première fois après l'installation. Les fois suivantes, on démarrera directement sur Basit. Voilà, donc on arrive ici, on va lui paramétrer la langue, français, on va lui mettre un réseau Wi-Fi. Alors on n'oublie pas le clavier est en QWERTY. Ici, on vient se connecter. Voilà, donc j'ai scanné le QR code, j'ai fait mon authentification avec SteamGuard. Il nous propose une présentation rapide. Donc on a le bouton Steam ici. Donc j'ai l'impression que les boutons sont pas très raccords. Je pense que c'est plutôt là le bouton menu. Bouton d'accès rapide. Bouton d'alimentation. Volume. Ok, ça se peut, c'est fait pour un Steam Deck. Peu importe. Donc voilà, on est sur l'interface de SteamOS, de Basit. On retrouve toute l'interface propre à Steam et au Steam Deck. Ici, on a les paramètres. Mise à jour logiciel, on va faire installer. Qu'est-ce qu'il nous propose d'autre? Donc on est bien sûr Basit. Sécurité. Internet. Notification. Affichage. Donc on a les paramètres propres à Steam. Du Bluetooth. Les contrôleurs. Le clavier. Alors par défaut, j'étais en QWERTY, on va basculer en français, voilà. Donc on peut changer la vidéo de démarrage de SteamOS. J'arrête pas de dire SteamOS, mais c'est Basit. Limiter de la vitesse de téléchargement, téléchargement en cours de jeu, cloud jeu, capture d'écran.
mode famille. Bref, on a tous les paramètres propres à Steam, hein, sans surprise. Une fois les mises à jour logicielles effectuées, nous avons accès à de nouvelles options comme un menu d'accès rapide. Avec un appui sur la touche menu, nous avons accès à ce menu qui permet d'accéder à la luminosité, à l'audio, au Wi-Fi, au Bluetooth, etc. Maintenant, pour paramétrer la Legion Go 2 de façon plus poussée, il faut appuyer 2 fois. Nous avons alors accès au menu Basic, qui permet par exemple de modifier le TDP en mode silencieux, équilibré, performance ou custom jusqu'à 35-37 watts. On peut également mettre les ventilateurs à pleine puissance, modifier le mode RGB, modifier les paramètres des touches, etc. Pour accéder au menu complet, il faut alors appuyer sur la touche Y, et nous avons alors accès au menu Basic en entier, qui permet par exemple d'activer la charge limitée à 80%, de mettre des paramètres personnalisés pour les ventilateurs, de redémarrer sur Windows, vérifier les mises à jour, envoyer des rapports de bugs. Ça nous donne accès également aux modifications des raccourcis. On voit qu'il faut par exemple appuyer sur la touche Xbox plus Y pour changer le TDP, etc. Au niveau de la langue, on constate qu'elle est en anglais. Si je vais dans Système, je peux modifier la langue, mais actuellement il n'y a pas encore la langue française. On peut changer le thème. Maintenant que Basit est installé, il reste une dernière étape, c'est-à-dire qu'on va pouvoir choisir l'OS de démarrage. Actuellement, par défaut, il s'agit de Basit. Si je veux le modifier, je reste appuyé sur le bouton Volume plus et le bouton Power. On va retourner au niveau du BIOS. Et en allant dans BIOS Setup, on voit ici Boot Device. Le premier, c'est Fedora, il s'agit de Basit. En revanche, si je veux que Windows soit l'OS par défaut, je peux venir ici appuyer sur la petite flèche pour le passer en premier et passer Basit en second. Si je préfère avoir Basit en OS prioritaire, je laisse par défaut. Ainsi, quand je démarre immédiatement sur Basit. Moi, je vais remettre Windows et on va quitter pour voir ce que ça donne. Et voilà, on a maintenant le meilleur de deux mondes, la simplicité de l'interface console pour le quotidien et la polyvalence de Windows en réserve pour les besoins les plus pointus. Et comme d'habitude, je te mets tous les liens en description. Alors, BasitOS n'est peut-être pas encore parfait à 100%, mais le gain en ergonomie est substantiel. Et d'ailleurs, si tu ne l'as pas déjà vu, je te renvoie vers mon test de la console, c'est le complément parfait après ce tuto. S'il t'a été utile, n'oublie pas de lâcher ton meilleur like et de t'abonner. C'est le meilleur moyen de dire à l'algorithme que ce genre de vidéo technique te plaît. Allez, à bientôt ma petite moustache.